Désolé, Jason Bourne, Ethan Hunt, James Bond, on a trouvé un nouveau roi de l'action. John Wick 2. John Wick 2 est la suite de John Wick 1 qui était vraiment une très bonne surprise. C'était le genre de film, je pensais aller le voir, je me suis dit un film d'action avec Keanu Reeves, génial, ça va être trop bien. Et en fait ça l'était, vraiment, c'était un très bon film d'action. L'histoire était un peu moins bien vers la fin surtout, et ça manquait clairement de budget à certains moments, surtout sur ce grand climax de la fin. Mais John Wick 2 a de l'argent maintenant, et John Wick 2 est le potentiel maximum de John Wick. Enfin, j'espère que c'est pas le maximum, parce que j'aimerais qu'il y en ait un prochain qui soit bien quand même. Mais John Wick 2 est vraiment un film extrêmement fun, extrêmement divertissant, et qui sait faire des scènes d'action. Vous savez, Jason Bourne s'est un peu remis la mode de la shaky cam. Je sais pas si ça a remis, mais ça a mis à la mode la shaky cam, qui est pour moi la pire chose au monde. Genre, dans un film d'action, j'ai pas envie d'avoir des cuts partout, une caméra qui boule. J'ai envie d'avoir de la fluidité. J'ai envie de voir les chorégraphies des acteurs. J'ai envie de voir ces cascadeurs qui font un peu n'importe quoi. J'ai envie de voir tout ça sans que ça coupe de partout, sans que ça bouge de partout. Et John Wick est le roi de l'action, juste pour ça. Les scènes d'action de John Wick, qui sont quand même le cœur du film, qui sont quand même la chose la plus importante de John Wick, vraiment, sont vraiment très bien foutues. Dans le sens où on s'ennuie jamais de une. Il y a une vraie chorégraphie qui est vraiment impressionnante. Parce que Keanu Reeves fait ses propres cascades, parce que Keanu Reeves s'implique dans son rôle, parce que ça a mis des mois, ça a pris des mois d'entraînement pour qu'il puisse jouer ce rôle. C'est comme, on parle souvent de Tom Cruise qui fait toutes ses cascades, génial. Mais si ça coupe de partout, s'il y a des cuts dégueulasses tout le temps, Mission Impossible, c'est pas possible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins Keanu Reeves, quand je le vois faire des cascades, je le vois. C'est pas que ça coupe quand il fait la cascade, c'est que s'il tape quelqu'un, je le vois plus ou moins taper quelqu'un. Bon, il tape pas vraiment, enfin j'espère, sinon c'est chaud quand même. Mais je le vois, et ça c'est important, la fluidité dans John Wick, c'est l'essentiel du film. C'est vraiment, il y a des cuts bien sûr pour rendre le truc plus dynamique à certains moments, mais j'adore voir John Wick avoir une chorégraphie vraiment passionnante à regarder, c'est envoûtant. Et j'adore ça quoi, il y a un dynamisme qui n'est pas fait par la caméra, mais qui est fait par les cascades, qui est fait par le jeu d'acteur, et ça c'est génial. Parce qu'on s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose de nouveau, oui il se tire dessus, mais il se tire dessus d'une manière qui change à chaque fois. C'est jamais pareil, on a toujours un truc tout bête, je vais vous expliquer tout de suite. Quand John Wick tire, des fois il tire droit comme ça, en visant, et des fois il fait sur le côté. Ça a l'air tout con, mais ça renforce le dynamisme d'une manière exponentielle. Vraiment, et le fait que ça bouge, le fait que ça frappe, le fait que ça se poignarde, et tout ça sans couper, sans arrêt partout, ça rend les scènes d'action phénoménales. Et c'est ça la force principale de John Wick, c'est les scènes d'action. Parce que John Wick est l'exemple parfait d'un bon film d'action, d'un très bon film d'action. Pour moi, il y a vraiment deux franchises récentes qui ont compris ce que c'était de faire de très bonnes scènes d'action et d'un film qui tourne autour. C'est Fury Road, Mad Max, de une, qui était phénoménal parce que ces scènes d'action étaient phénoménales. C'est ce que j'aurais appelé un chef-d'œuvre, et vous savez ce que je pense de Fury Road, bien sûr, un chef-d'œuvre du film d'action. Et John Wick est juste un très bon film d'action. Parce qu'il a compris ce que c'est. Et si vous êtes fan du film d'action, votre Jack Reacher, vous pouvez l'oublier, votre Jason Bourne, vous pouvez l'oublier, parce que John Wick, c'est le nouveau roi du film d'action. Et ça, c'est bien joué. Vraiment. Bon, après, John Wick, c'est pas que des scènes d'action. Ce qui est aussi phénoménal dans John Wick, c'est un peu la société qui est derrière. C'est un peu l'univers qui est derrière. Parce qu'on aurait vraiment dit un film qui est inspiré d'une BD. Ça ne l'est pas, c'est une histoire originale. Et ce qui est passionnant, c'est que vu que c'est un assassin, il y a une société des assassins. Il y a une société des tueurs à gages. Et ils ont leur hôtel, ils ont leur joaillier, ils ont leur tailleur, ils ont même leur sécurité sociale. Il y a un moment, nous peut-être on va la regretter dans 2 mois. Pour vous dire, eux ils ont leur sécurité sociale, tranquille, pas de problème. Et c'est une vraie société, on a un vrai fondement. C'est pour ça que le premier John Wick était vraiment génial, c'est qu'à chaque fois qu'on entendait quelqu'un parler de John Wick, ils étaient effrayés. Parce que c'est une légende, c'est un univers qui est déjà établi. Et je préfère voir des films, surtout maintenant, où on a que des blockbusters d'action qui sont inspirés de romans ou de conneries ou de films ou d'anciens films ou de remakes, bref. J'aime bien avoir un film qui a déjà un univers construit. Et qui nous explique cet univers au fur et à mesure. J'aime bien ça, j'aime bien voir des assassins parce que c'est normal, parce que c'est l'univers du film. Les deux forces de John Wick sont, de une, ces scènes d'action qui sont comme sa force principale, et de deux, c'est l'univers qu'il a réussi à créer. C'est l'univers que ce film, que cette peut-être trilogie, on verra, a réussi à créer. Et ça, c'est ça qui est phénoménal. C'est pour ça que John Wick est en plus d'être un bon, très bon film d'action, c'est aussi un bon film. Oui, il y a peut-être quelques intrigues qui sont pas les plus exploitées, il y a peut-être quelques personnages qui sont pas du tout exploités, mais ça tourne autour d'un personnage qui est bien construit et qui est fondamentalement attachant et qui, même parce qu'il a tué dans le premier film 90 gars parce qu'on lui a tué son chien, ok, mais ça le rend quand même attachant et on a envie qu'il gagne.
Et c'est ça l'idée. Un film d'action, c'est on a besoin d'un personnage attachant, même s'il est tout seul avec plusieurs qui soient attachants, et qui ait des très bonnes scènes d'action, et au final, qui ait une fin qui soit satisfaisante. Et là, John Wick a tout compris. C'est le summum du film d'action avec des flingues. C'est genre, c'est Jack Reacher, mais en bien. C'est tous ces films d'action centrés dans un monde moderne avec des flingues et tout, mais en bien. Vraiment, et c'est un excellent divertissement. Vous avez deux gros choix cette semaine, ou vous allez voir Split pour James McAvoy et un peu son intrigue un peu inquiétante, ou vous allez voir John Wick pour voir des gens se faire tuer de la manière la plus cool au monde. Du coup, avez-vous vu John Wick? Avez-vous adoré comme moi? Sinon, mettez-moi ça dans les commentaires. Si oui, dites-moi pourquoi vous aimez John Wick ou pourquoi vous détestez John Wick. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez voir ma dernière vidéo sur Manchester by the Sea, si vous avez vu Manchester by the Sea. Je vais en faire plusieurs vidéos comme ça. Normalement, je vais faire un truc cette semaine qui va peut-être vous faire plaisir. Moi je vous dis à la prochaine fois, abonnez-vous à la chaîne et salut à tous.